Nous sommes ce matin avec celle qui s'est fait un nom grâce à deux prénoms, Daniel Gilbert, et c'est l'heure, Daniel, de votre portrait sonore. Quelques petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Et des chevaux, et des chevaux, et des chevaux. Stop! Si on disait une fois pour toutes, qui réalise cette émission? Oui, on peut le dire. Alors? Eh bien, c'est Jacques Brialy. Eh ben voilà, tout de même, ça méritait qu'on interrompe ça. Et si on disait que c'est une émission de Georges Folgoas et de Jacques Martin. Mais ça, on ne le dit jamais. Seriez-vous non plus. étonné? Non plus. Qu'est-ce qu'on a oublié? Animé par Jacques Martin. Non, oui, ça bien sûr, il y avait Daniel Gilbert. Mais si on disait également que dans cette émission de Samedi de Pentecôte, ont participé Los Charros, Jean Ferrat, The Light Fingers Company. Également, nous avons eu la visite de Monsieur Ronchon et aussi du Petit Lion des Mers, Flap. Très bien. Alors maintenant, vous pouvez reprendre. Et des chez vous, et des chez C'était vous. Midi chez vous avec Jacques Martin. Jacques Martin, Le grand Jacques Martin, immense personnage de télévision, de scène également. Immense artiste. Ouais, immense artiste. Il était doué pour tout. Alors voilà, très très doué parce qu'il chantait, il faisait des sketchs dans cette émission et vous étiez avec lui, vous l'accompagnez. Mais alors, certes, on est dans les années 70, en 71 même, mais quand même, en revoyant les extraits de cette émission, je me suis dit qu'il vous traitait pas très bien, Daniel. Il était quand même pas très sympathique Mais avec vous. c'était super parce que on faisait un ping-pong verbal permanent. Ouais. Et c'est ce que j'aime. Mais il prenait toute la place. Il vous appelait même la grande Duduche et tout. Non, C'était mais quand même pas très sympathique. attendez, c'est pas prendre la place. C'est pas une question de durée, hein, la présence. Quelqu'un a une présence. Moi, je voyais quand, en recevant des chanteurs ou des invités autres, écrivains, il y en avait qui marquaient alors qu'ils avaient parlé 1 minute et demie, d'autres qui s'étaient Bien répandus sûr. et personne ne les retenait. C'est pas une question de Mais durée. ça, un duo comme ça aujourd'hui, c'est inimaginable. Eh ben, c'est bien dommage parce qu'on régresse. Non, non, mais vous vous dites pas quand même. À l'époque, on était. Enfin voilà, forcément, c'est aussi l'époque hein, qui voulait ça, peut-être. Mais il était très dur avec vous. Il veut tout le temps me dire qu'il était très dur. Oui, la manière mais dont je suis il vous parlait. Je suis maso. Vous n'avez pas eu cette impression-là à l'époque, en tout cas. Non, mais on recevait des tonnes de. On avait 1000 lettres par jour Ouais. pour l'émission. Alors on disait oui, Jacques Martin, il n'est pas très gentil avec la petite voilà. Danielle. Parce d'accord, donc je suis à pas le seul l'époque, à l'avoir j'étais pensé. jeune, hein, je signale. Et donc, oui. Et puis quand il partait, parce qu'il avait envie d'aller faire. Comme il était doué pour tout, il voulait tout faire. Un film, des sketchs, enfin, monter sur scène pour chanter, parce qu'il aimait bien chanter. Ouais. Des chansons anciennes. Ça, il y en a eu pas mal. Eh bien, les gens disaient « Oh ben, il nous manque quand même, Jacques Martin. » Et quand il était là, « Oh, il est méchant avec Daniel. » Alors, faut savoir. C'est ça. Bon, Non, ça non, reste mais- un bon souvenir pour vous, en tout cas. Mais c'est mieux qu'un souvenir. Ouais. Parce que quand je suis arrivée à Paris, parce que je ne vais pas raconter toute ma vie, hein, mais enfin, moi, je voulais être prof. Ah bon? Prof de quoi? Prof d'allemand, Prof d'allemand. à la D'accord. fac. D'accord. Et avec une maman alsacienne, réfugiée à Clermont, avec la fac de Strasbourg, et un papa qui était abandonné par son père très riche et sa mère suédoise, Ouais. et qui a fait de la résistance et qui s'est retrouvé déporté à Dachau, Mhm. Dachau. Ça met une petite note quand on le prononce bien. Ouais. Et il est revenu à 30 ans, il pesait 25 kilos, 1,75 m. Et malgré cette histoire, vous avez voulu devenir. Non, mais prof d'allemand. c'était que enfin, je veux dire, chez nous, mon père, il était tellement heureux de vivre, simplement d'ouvrir la fenêtre, parce qu'il a été malade, il était pensionné à 100%, il pouvait plus travailler, puis il est parti quand même jeune. Mais enfin, je crois qu'il nous a vraiment appris à aimer les petits bonheurs de la vie, les petites choses qui passent comme ça. Lui, il ouvrait la fenêtre, il respirait, il était heureux, il se retournait, il avait une famille, il était heureux. Et Voilà. alors des petits bonheurs, des grands bonheurs, même vous en avez eu beaucoup sur une autre émission qui vous a fait connaître du grand public, c'est Midi Première. Et là, c'était la dernière de Midi Première. Écoutez. Et je dois vous avouer, bien sûr, que je suis très très émue de vous dire au revoir. Et Et je voudrais vous dire encore une fois, merci. Merci à tous ceux qui ont travaillé avec nous. Je ne peux pas les énumérer, mais vous en verrez, il y aura nos amis techniciens. Et puis je voudrais vous dire qu'on ne comprend pas tellement pourquoi on nous a demandé de partir.
et puis que nous n'avons rien d'autre après, et puis qu'après tout, il faut vivre d'espoir, et puis qu'il faut être gai. Et je vous promets que les émissions de demain et d'après-demain seront gaies, parce que c'est ce qu'on vous doit à vous, public, qui nous donnez tant de joie. Voilà, c'est la grande émotion lors de cette Non, dernière. je vais vous dire pourquoi. Parce Ouais. que vous pensez, c'est parce que l'émission s'arrête. C'est plus complexe que ça. Moi, il y avait, quand les gens ont appris que l'émission s'arrêtait, j'en ai qui sont venus en voiture de Marseille. Toute la nuit, ils ont roulé parce que c'était trop cher de venir en avion. Puis il y avait un contact avec le public, parce que moi, c'est mon vrai salaire, c'est Oui, ma vraie joie. Il faut expliquer qu'il y avait 14 millions de téléspectateurs qui Oui, regardaient cette ouais, émission. oui, mais On moi, est- je suis la seule à avoir été virée de la télé pour cause de trop de téléspectateurs. Mais moi, c'est trop. Moi, il y a rien de normal. Mais Alors, de d'ailleurs, toute façon, j'ai l'habitude. D'ailleurs, ensuite, vous vous souvenez que vous avez été remplacé par Anne Sinclair, qui a pris cette case, et elle en parle dans son autobiographie qui s'appelle Passé composé. Elle dit que vous meniez cette émission avec simplicité et chaleur, d'ailleurs, et que ça n'a pas été simple de vous succéder. Ça a été même, dit-elle, un échec cuisant, puisqu'elle a été virée au bout de 6 mois, faute d'audience, et remplacée par Patrick Sabatier. Et elle a plus bossé pendant 2 ans derrière. Oui, mais elle a été formidable dans 7 sur 7. Hein. Bien être sûr, honnête, hein. bien sûr. Faut bien être sûr. honnête, c'est parce que ça ne lui convenait pas. Oui, et ça Et prouve aussi que c'était pas facile de vous remplacer. Non, mais je crois qu'on a toujours tendance à penser que il y a ce qu'on appelle un concept. D'ailleurs, nous, c'était pas un concept, c'était une manière d'être. Hein. Et on croit que le concept, il domine tout, enfin, dans la tête de ceux qui décident. Souvent, c'est le concept. Mais en réalité, c'est la manière dont les choses sont traitées. Parce que tout a existé, tout existera. Et c'est dans la manière de faire que les choses réussissent ou pas. Et là, ce qui m'a surpris aussi dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que vous osez dire à l'antenne que vous avez été injustement renvoyé. Et ça, c'est quand même assez culotté. Personne n'oserait le faire aujourd'hui. Mais personne n'ose rien aujourd'hui. Mais je vais vous dire, moi, je trouve dommage que tout soit formaté, que on contrôle tout, que Coluche pourrait plus exister. Mais aujourd'hui, mais c'est quand même affreux. Je trouve que c'est une période quand même qui empêche les gens créatifs. Il y a plein de gens formidables. C'est pour ça, moi, déjà que je voulais aller en province, parce que il y avait les gens connus, mais il y a aussi les inconnus qui sont porteurs de choses tellement intéressantes et de plus en plus. Mais si on formate tout, on bride la création. On empêche les gens de... Et c'est formidable. Moi, j'adore les gens qui ne sont pas comme tout le monde, quoi. Allez, on va faire maintenant un bond dans le temps beaucoup plus tard. Vous avez fait ceci, écoutez. T'as été très fort ces derniers temps pour raconter des histoires auxquelles tout le monde croyait. Tu me dégoûtes, Marcel. Vous me dégoûtez tous les deux. Rose, je t'assure. Taisez-vous. Vous avez reconnu. Vous êtes répugnant. Oh, c'était nul, C'est vous qui ça. allez m'écouter maintenant. Le jour où tout a basculé. Ouais. Le jour où tout a basculé sur France 2, non, c'était pas nul. Enfin, en tout cas, vous étiez pas nul. Non, ben, j'en sais rien. C'est-à-dire les autres, Ça on va veut les dire, bah, citer. gentil, il est gentil pour les autres. Non, mais, Non, mais vous jouez bien. Non, mais parce qu'on sait bien que dans cette série-là, il n'y avait pas que des grands moments d'acteurs. Et franchement, vous, j'ai trouvé que vous aviez, vous débrouillez bien. Alors Ah que oui, on je sait trouve que qu'il est quand même c'est- très indulgent. c'était tourné rapidement. C'était tourné très c'était rapidement. assez rapide, oui. Fallait en une journée quasiment faire l'épisode, quoi. Voilà. Mais je vais vous dire, il y a une chose qui est certaine, c'est que jamais je me regarde. Ah oui. Ni je ne me regarde en rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de perdre le moral. Et puis que c'est un métier. Vous êtes sûr avec vous-même? Ah ben oui, non, mais c'est un métier qui est fait pour être vu par les autres. Ouais. Moi, quand j'ai été élue par les téléspectateurs en Auvergne, alors que je commençais mon diplôme d'études supérieures. J'avais une queue de cheval, pas maquillée, blue jean, parka, basket, enfin, un peu une tenue d'aujourd'hui, quoi. Et pas du tout la tenue des gens qui passaient à la télé. Ouais. J'ai fait un remplacement parce que je faisais un peu de théâtre amateur pour vaincre ma timidité. Et puis, ils ont eu besoin de quelqu'un pour la radio. Alors, j'ai fait 15 jours de radio. C'était mon premier argent de poche. J'avais ma bourse, j'avais tout. Et là, on m'a mise devant une caméra parce que c'était dans cette station, ça a été la seule d'ailleurs, pour attirer l'attention des gens sur justement cette émission 19h25. Eh bien, le directeur a décidé de demander aux filles d'envoyer une photo au curriculum vitae pour faire élire la téléspeakerine. Moi, j'étais sur place, mais moi, ça ne m'intéressait pas du tout. On n'avait pas la télé à la maison, enfin bref. Et puis, un jour, je sors du studio radio, on me met devant 2 caméras. Moi, on m'a appris à répondre quand on me pose des questions, donc j'ai répondu.
Et vous avez réussi depuis à vaincre Mais votre non. timidité, Ah oui. visiblement. Mais non, mais vous savez pourquoi je l'ai vaincu? Parce que 70% des gens ont voté pour moi. Je me suis dit, je sais pas ce qu'ils me trouvent, mais ils m'ont voulu, Ils ils m'aiment m'ont. bien. Voilà. Eh ben, on vous a- Et là, moi, je dois tout au public. Alors pourquoi j'aime tant les gens? Ça se comprend. Daniel, on va faire une petite pause. Je vais vous offrir un petit thé, un petit café. Et puis avec Karima, on va se plonger en musique dans les années 70 dans quelques instants.